bienvenue à notre rendez-vous où nous prions, où nous louons le Seigneur et on reçoit aussi certaines instructions qui peuvent nous aider pour le quotidien, qui peuvent nous aider d'une façon concrète et la mise en pratique de la parole merveilleuse de Dieu. On va louer le Seigneur et puis vous pouvez chanter avec nous. Et même si vous avez de la place là où vous êtes, vous pouvez danser parce qu'on va chanter et danser. C'est le titre d'un chant que je vais mettre sur mon prochain album. Je l'ai chanté déjà à plusieurs endroits. Il y en a qui peut-être qui connaissez. Alors, vous pouvez chanter avec moi. Vous allez entendre en même temps l'arrangement musical de ce nouveau chant qui sera sur l'album. Seigneur, merci, on veut chanter ton nom. On veut louer ton nom. Et qu'on puisse déjà élever nos voix vers notre Dieu d'amour. Qu'on lève nos voix vers lui. Et qu'on puisse le prier dans l'esprit. Seigneur, on a tellement besoin de la manifestation surnaturelle de ta présence. Des choses sur la terre, il y en a plein. Des choses humaines, il y en a plein. Mais la manifestation puissante de ton esprit, Seigneur, on a tellement besoin. Élevons nos voix et louons-le dans l'esprit. Élevons nos mains vers le ciel et chantons-lui avec les anges. Shayanaye, Mirianda.
Saint-Esprit soit ravivé en vous. Que le Saint-Esprit mette son feu en vous. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Santo Maquietaliendo. Yeshua. 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 Seigneur, viens raviver. Viens nous rappeler à la mémoire quand tu nous as sauvés. Quand tu nous as convertis, Seigneur, que chacun qui écoute, que la grâce du salut soit ravivée en vous, soit renouvelée en vous. Quel miracle, le plus grand miracle! Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui écoutent, et c'est la première fois qu'ils écoutent, et qui se sont éloignés du Seigneur, éloignés de Dieu. Tu vas devenir prêt, tu vas devenir proche aujourd'hui. Tu vas devenir proche aujourd'hui. Je te l'annonce au nom de Jésus. Viens à moi, dit le Seigneur. Viens à moi. Laisse-moi remplir ton cœur de mon amour. Il y a une onction de guérison qui coule. Il y a une onction de délivrance qui coule. Il y a une onction de salut qui coule. À propos de ça, dernièrement, j'écoutais des pièces, des bouts de musique qu'on a enregistrés il y a longtemps. Quand on va faire de la louange et du ministère à différents endroits, on met notre petit téléphone, le dictaphone, et puis pendant qu'on est en train de louer, le Saint-Esprit nous inspire des chants nouveaux. Et puis dernièrement, parce que je prépare le nouvel album, j'ai eu à cœur d'écouter ces petits bouts de musique-là, ces petits bouts de chansons-là. Puis le Seigneur m'a inspiré. Il m'a inspiré il y a une journée. J'ai reçu ce chant-là, c'est tout frais. C'est tout frais. Et j'ai pensé à ceux d'autrefois. Ça dit d'honorer ceux qui nous ont précédés dans la foi. N'oubliez pas ça. Rappelez-vous, par qui le Seigneur a passé pour toi? Comment le Seigneur a agi pour t'amener à lui? Souviens-toi de ça. Et moi, ça m'a rappelé les grands renouveaux, les grands réveils, où on chantait ce qu'on appelle des cantiques. Des cantiques. Et j'ai reçu un cantique. Un cantique, un chant nouveau, comme dit la parole. Et puis je vais vous le chanter. Et le titre, c'est « Tu m'as sauvé ». Priez Seigneur et dites merci pour le salut, de le connaître. Pensez-y, vous allez passer la vie éternelle en présence du Dieu créateur amour, en présence du Père rempli d'amour, qui est qu'amour, avec le Fils, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, avec le Saint-Esprit, parce qu'il sera plus sur la terre à ce moment-là, il va être au ciel avec nous. On va se retrouver ensemble dans la joie éternelle, dans les béatitudes éternelles. Et tout ça grâce au salut. Tout ça grâce au salut. Et je veux rendre grâce et bénir le Seigneur de m'avoir sauvé il y a plusieurs années. Presque près de 40 ans maintenant. Près de 40 ans. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Dites merci à Jésus dans votre cœur de vous avoir sauvé. Et s'il y a quelqu'un qui n'y comprend rien, dire qu'est-ce que ça veut dire? Ben, écoute, mon frère, ma soeur, si c'était ta dernière journée aujourd'hui, et tu sais que tu vas mourir, est-ce que tu sais où tu vas passer l'éternité? Est-ce que tu sais où tu vas après ta mort? Prends pas de risque. Prends pas de risque. Prie dès maintenant. Prie avec moi. Moi, je vais prier pour toi. Et si tu reçois Jésus-Christ, le Sauveur, dans ton cœur, les portes du ciel s'ouvrent pour toi. Et tu vas vivre éternellement dans le paradis, dans le ciel. Éternellement. Prie avec moi, Seigneur Père. Tu n'as qu'à répéter cette prière. Seigneur Père, aujourd'hui, je veux te remettre ma vie. Je te prie en m'appuyant sur ta parole qui est Jésus. Seigneur, je te fais confiance. Et du même temps, je te demande pardon pour toutes mes fautes.
tous mes péchés, toutes mes erreurs. Je te demande pardon également d'avoir suivi mes propres plans qui n'étaient pas tes plans. Parce que tu as des plans parfaits pour toi. Tu as un plan parfait pour toi. Ce qu'il veut, c'est le bonheur. Pour toi, pas seulement dans le ciel, mais ici-bas. Tu es sur la terre pour être heureux, être heureuse, pas pour être malheureux, malheureuse. Dieu veut mettre en toi par son Saint-Esprit parce que tu le reçois maintenant, où tu es en train d'être rafraîchi dans les grâces et les bénédictions de ton salut. Que le Saint-Esprit descende sur toi en ce moment. Que tu aies dit oui à Jésus, ou que tu sois en train de dire oui à Jésus. Reçois le Saint-Esprit. C'est Dieu sur la terre maintenant. Et il peut vivre en toi parce que c'est l'Esprit du Père créateur de toutes choses et l'Esprit de Jésus-Christ, le Sauveur, qui vient et qui vit en toi maintenant, ou qui va vivre en toi après cette prière, si tu l'as fait avec la sincérité de ton cœur. Le ciel s'ouvre pour toi, le ciel s'ouvre pour toi. Et Jésus, merci de m'avoir sauvé, de m'avoir touché, d'avoir changé ma vie, mon Dieu d'amour. Laissons-nous toucher par le Seigneur. Élevons nos mains vers lui et recevons tout ce qu'il veut nous donner, tout ce qu'il veut nous donner.
Oui, Seigneur, merci pour ton salut. Merci pour ton amour. Merci de nous toucher. Merci, Seigneur, parce que tu es le grand libérateur. Le grand libérateur, Seigneur. Le grand physicien. Le grand médecin. Étends ta main à cet instant, Seigneur, et guéris ceux qui souffrent. Guéris ceux qui souffrent. Guéris ceux qui ont besoin de guérison intérieure, de ceux qui ont besoin de guérison physique. Puis étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Dans ta situation difficile, garde confiance. Continue de faire confiance. Je ressens que le Seigneur te dit, je vais faire un chemin. Là où est-ce qu'il ne semble pas y avoir de chemin pour toi. Garde confiance. Tu vas voir bientôt, tu vas voir le chemin. Un chemin nouveau pour toi. Nous avec moi. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Parfois dans l'évangile, Jésus dit à quelqu'un qui souffre, va, ta foi t'a guéri. Et dans d'autres traductions, dans d'autres écrits, ça dit, va, ta foi t'a sauvé. Il y a un lien avec la guérison intérieure physique, guérison de la mémoire et le salut. Le Seigneur ne fait jamais rien qui n'est pas connecté avec le salut. Parce qu'il est sauveur. Merci Seigneur de nous avoir rachetés. Merci Seigneur pour ceux qui ont soif et qui viennent à toi. C'est ce que tu as dit, que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Parce que Seigneur, tu mérites toute la gloire, l'honneur et la puissance. Nous encore, notre Dieu d'amour. La gloire et tout l'honneur. Oui Seigneur, nous levons les mains en t'adorant et en louant ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Nous levons les mains en t'adorant et en louant ton saint nom, car tu es grand, tu fais des miracles si grands. Oui, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tu fais des miracles si grands. Nul n'est comparable.
ton temps de louange. Ouh! Merci Seigneur. C'est tellement bon. Ça fait tellement du bien d'être dans ta présence. Wow! Seigneur, ramène-nous au tellement les bons temps qu'on a vécu avec des grands spirituels, mais avec du renouveau maintenant, Seigneur. Des gens que tu choisis, des gens que tu as oints, des gens que tu as pris, Seigneur, et puis que tu fais avancer. Ton peuple, tu fais avancer. Seigneur, on veut te remercier encore pour tout ce que tu fais pour nous. Chasse et libère nos cœurs de toute forme d'ingratitude, de toute forme d'inquiétude. Aujourd'hui, on parle de quelque chose que presque tout le monde vit. La plupart des gens vivent. Peut-être vous me direz, ben moi, bon, une fois que tu vas nous dire qu'est-ce que c'est au juste, vous allez penser, oh non, mais moi, je ne suis pas parce que je suis sceptique, au contraire, j'ai vraiment la foi et je veux avoir une foi qui déplace les montagnes. Mais cette chose-là dont on parle, c'est quelque chose que la plupart ont vu ça. Et pourtant, Jésus, il a dit que c'était les païens, que c'était les gens du monde qui vivaient ça. Mais il y a beaucoup de croyants qui vivent ça. Mais il faut vraiment demander au Seigneur une augmentation de foi. OK. Alors, on va parler de l'inquiétude. L'inquiétude. Wow! Puis comment faire pour que l'inquiétude puisse cesser? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? On se base premièrement sur la parole de Dieu. On va lire le psaume 37, verset 1 à 11. Verset 37, 1 à 11. Et ça dit ceci. De David, ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal. N'envie pas ceux qui commettent l'iniquité. Car ils sont fanés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Écoutez, ça c'est bon. Verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Dans ta vie en ce moment, est-ce que tu es en train de pratiquer le bien? C'est ça que Dieu attend de nous. Alors, verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité comme pâture. Ceux qui m'ont rencontré dans des réunions un peu partout de ce temps-ci, je partage beaucoup un message. C'est sur une révélation, en tout cas pour moi personnellement, mais que je crois qui est communicative. C'est Dieu qui veut nous donner sa sagesse, la sagesse, l'intelligence et la fidélité. La fidélité, c'est une alliance. Comme quand on est en alliance avec un homme, une femme, dans un mariage, mon épouse, je suis en alliance avec elle. Et ça touche la confiance. Fais confiance. Hein? Fais de l'Éternel tes délices. Oh, quel beau verset. Oh, ça fait du bien quand on entend ça. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Dites avec moi, Seigneur, merci parce que tu vas me donner ce que mon cœur désire. Mais n'oublie pas de lui dire aussi, je désire ce que tu désires. Et si tu désires ce que tu désires, tu vas être exaucé. Tu vas être exaucé. Donc, remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. C'est lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. C'est là que le soleil il est le plus fort. Hein? Garde le silence. Oh, tellement important ça. Wow! Garde le silence. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais moi je suis musicien, vous entendez toute la musique. Savez-vous ce que j'aime la louange? J'adore Dieu avec la louange. Mais une chose que pour moi est remplaçable, être en silence avec mon Dieu, devant mon Dieu. Wow! C'est tellement des temps de privilège. C'est beau la louange. Ça élève notre âme. Mais des temps d'intimité, de silence avec Dieu, c'est tellement merveilleux parce que c'est là qu'il te révèle les choses. OK. Verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Si tu dis, Seigneur, j'ai 10 minutes pour te prier, puis tu es tellement occupé, puis tu as tellement de choses, puis tu es dans l'activisme, c'est possible que tu ne l'entendes pas. C'est possible qu'il ne se manifeste pas. Mais s'il sait que tu as seulement 10 minutes, il va se manifester. Mais lui, il voit ton cœur, puis il voit, est-ce que tu es disposé, est-ce que tu es prêt à lui donner du temps? Oh, on a prié tantôt, là. On a prié pour le salut. Oh Seigneur, je te donne ma vie. Et ça me rappelle un petit feuillet que j'avais vu dans une paroisse catholique. Ça m'avait fait tellement rire.
puis je vous le dis ce que c'est. Il y a un petit feuillet, puis c'était à chaque semaine, ils mettent dans le feuillet, ils mettaient en tout cas dans le feuillet combien il y avait eu de quêtes ou d'offrandes. Et puis, il avait mis le montant, puis il y avait un petit bonhomme qui avait été dessiné, hein, un petit bonhomme qui avait été dessiné, et puis il y avait un panier, puis le petit bonhomme, il avait les mains levées comme ça vers le ciel, et c'était écrit « Seigneur, je t'ai donné ma vie, est-ce que je peux avoir un reçu de charité pour ça? » Vraiment, là, c'est rigolo. Hein? Et des fois, c'est comme ça qu'on pense. On dit, hey, je t'ai donné ma vie, Seigneur, mais est-ce que je peux avoir ça? Est-ce que je peux avoir ça? C'est comme si on fait une négociation, on négocie avec le Seigneur. Bon, ok, je continue, verset 7 encore. Contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins, ok, par rapport à ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Vous ne connaissez pas des gens qui agissent pas bien, même s'ils sont des chrétiens, mais ça se peut. Je sais qu'il y en a qui ont peut-être des doutes, là, mais regarde. Vraiment, regardez ça, c'est comme il faut. Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans ses voies, contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Oh, comment est-ce qu'on peut faire quand on croit en Jésus de faire des mauvais desseins? Mais c'est pas ça. Alors, verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur et ne t'irrite pas, ce serait faire le mal. Car ceux qui font le mal seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu où ils étaient, plus personne. Les humbles posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. Moi, je veux faire partie de ceux-là. Oh, je veux avoir la paix complète. Je veux l'avoir la bénédiction de Dieu. Et je prie pour ça, et j'essaie de tout mon cœur de faire mon possible pour que ça se produise. Alors, s'inquiéter est de choisir de ne pas faire, c'est de ne pas faire confiance en Dieu, s'inquiéter. Moi, je connais des gens, mais ça m'est déjà arrivé moi aussi. Hein, je me confesse d'avoir prié, d'avoir dit « Seigneur, ça prend du temps à m'exaucer », d'avoir été impatient. Puis pourquoi tu fais ça, Seigneur? Puis je ne comprends pas pourquoi. Puis bon, posez pas la question pourquoi. Plutôt la question qu'est-ce que? Parce que le Seigneur a toujours quelque chose à nous enseigner à travers, que ce soit une épreuve ou que ce soit. On apprend plus dans les vallées que sur la montagne. La transfiguration, c'est merveilleux, mais avec les gens, puis de vivre des choses, c'est là qu'il y a un travail qui se fait. Donc la colère est un très mauvais sentiment, puis c'est destructeur quand on est en colère. Puis ça dénote que nous ne croyons pas que Dieu a le contrôle et qu'il ne nous aime pas. Donc, on manque de foi en lui. Puis on devrait lui faire confiance et s'abandonner à lui pour le servir afin qu'il devienne notre sécurité. Qui parmi vous n'a pas une police d'assurance vie ou une police d'assurance pour avoir une sécurité? Je ne vous dis pas que c'est mauvais de faire ça. C'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, par exemple, c'est que ayez une plus grande police d'assurance en Jésus. Hein? On parle du salut, on parle de la grâce du salut, la pleine assurance. Tu es couvert complètement, pour ici et pour toujours. C'est la meilleure police que tu peux pas avoir. Et en vente pas de cette police-là. C'est rien que par le salut, par grâce, que tu reçois ça. Donc, si nous ruminons à nos problèmes, au lieu de lui confier, on devient angoissé, on devient frustré. Mais si l'on se concentre sur Dieu et sa bonté, on va trouver la paix. Donc, où est votre attention? Donc, on doit comprendre combien l'inquiétude est dommageable. Qu'est-ce qui peut se produire quand on s'inquiète? Ça affecte notre santé. Ça consomme nos pensées. Donc, nos pensées ne sont pas en Dieu. On vagabonde, puis on a toutes sortes de choses qui se passent, et ça nous égare du plan de Dieu. Ça vient interrompre notre productivité. Quand on veut à quelqu'un, tu es en colère, toutes ces choses-là, c'est toutes des choses, c'est tous des trucs qui sont des preuves que tu n'as pas confiance en Dieu. Aime Dieu de tout ton être, toutes tes forces, tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Ah, lui, puis elle,
puis c'est pas, on dirait que tout n'est pas parfait chez les autres. Laissez tomber tout ça. Là. Occupez-vous de ce que Dieu veut faire pour vous. À un moment donné, j'étais en train de prier, puis j'avais justement ce genre de réflexion-là. Et Dieu, il me parle avec, bon, comme il doit vous parler aussi, il s'adapte à notre personnalité. Il nous a créés d'une façon, il s'adapte à notre personnalité. Et moi, il me parle de la même façon que moi, je m'exprime ou que je pense. Et j'étais en train de murmurer sur des choses, à propos des personnes, tout ça, pas devant tout le monde, mais je le faisais quand même. Parce que le péché, ça commence dans ton esprit, ça commence dans ta tête, ça n'arrive pas tout d'un coup comme ça. Et c'est méditer tout d'un coup. Au lieu de méditer la parole, tu médites sur des choses moins bonnes. Mais pendant que je faisais ça, tout à coup, le Seigneur, il me dit quelque chose. Et là, c'était très simple. Peut-être que Dieu veut te le dire aujourd'hui. J'espère que tu ne seras pas fâché après moi ou choqué après moi. Ça va te choquer parce que je vais simplement te dire ce qu'il m'a dit. Ça peut être bon pour d'autres personnes aussi. Écoutez ce qu'il m'a dit. Et parce que, bon, moi j'ai le sens de l'humour, ça passe, mais quand il m'a dit ça, j'ai plus ou moins aimé. Il m'a dit, Daniel, mêle-toi de tes affaires. J'ai dit, oh, là tu ne réponds pas au Seigneur dans ce temps-là. C'est difficile de répondre à quelqu'un qui est parfait. Tu ne peux pas dire, oui, mais toi. Quand c'est une personne qui te dit ça, tu peux dire, oui, mais toi. Puis là, on voit tous les défauts. Mais quand c'est Dieu qui te dit ça, tu ne peux pas dire, oui, mais toi. Tu ne peux pas dire ça. Tout ce que tu dois faire, c'est dire, merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, de m'avoir dit ça. Puis aide-moi par ton amour, aide-moi dans la prière, aide-moi par ta parole, aide-moi par ta grâce à ne plus faire ce que j'ai fait ou ce que je faisais. Vous savez, il y a un courant là, de sanctification, de purification. Il y a un mouvement du Saint-Esprit. Il y en a qui m'écoutent et qui se disent « Oh, on a hâte, ça arrive. » Je ne sais pas, là, je pense que tu as passé à côté du bateau ou du train parce que c'est déjà arrivé. C'est parce que si tu écoutes vraiment le Saint-Esprit, tu vas te trouver là où il est en train de faire des choses en ce moment. Peut-être qu'en ce moment, il est en train de te communiquer ce message-là à travers moi, simplement. Cherche pas un réveil, réveille-toi. Réveille-toi. Je ne peux pas dire toi qui dors parce que tu es en train de m'écouter. Mais quand même, il faut arrêter, réveille ici. On attend, on cherche. Si tu as le Saint-Esprit, ceux qui viennent à peine d'être sauvés il y a quelques minutes, là, ils ont le Saint-Esprit en eux, là. Ils ont l'onction. Ils viennent de la recevoir, l'onction. Toute fraîche, toute neuve. La même chose pour toi si ça fait longtemps que tu suis le Seigneur. Pourquoi tu es encore sur la vieille huile? Il est temps que tu ailles faire changer, comme dans ta voiture, pour de la nouvelle huile. Ça sent le chauffer. C'est pas le feu du Saint-Esprit, ça sent le brûler. Les autres s'en rendent compte, ils font « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? » Ouais, c'est pas rien que ça. Change, laisse Dieu changer ton filtre à l'air aussi, parce que le Saint-Esprit vient souffler un vent nouveau. Alors, je te dis ça avec humour, mais prends-le ou prends-le pas. Moi, tout ce que je peux faire, c'est de te dire ce que Dieu met dans mon cœur, de te dire, ah, ça peut-tu être le Seigneur qui me dit ça? Peut-être. Mais si tu as la foi, tu vas le recevoir. Si tu es incrédule, tu ne recevras pas grand-chose. Mais moi, ce que je te souhaite, c'est une augmentation de foi pour recevoir tout ce que Dieu veut faire ou tout ce que Dieu en réserve pour toi. Je continue. Donc, ça interrompt ta productivité et ça réduit notre habilité à faire confiance en Dieu. Qu'est-ce que ça fait quand on doute, quand on n'a pas confiance? Ça réduit nos habilités à faire confiance en Dieu. Vous avez reçu des paroles, beaucoup d'entre vous, des paroles inspirées de Dieu. Que Dieu vienne raviver toutes celles qui viennent vraiment de lui, puis les autres, je les annule au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Sois libéré maintenant. Vis avec l'Esprit du ressuscité en toi. Laisse faire les choses du passé. « Oh, j'ai été blessé. Oh, Ben oui, on a tous été blessés. Puis vous allez dire, oh, ben toi, il ne comprend pas parce qu'il n'a peut-être pas souffert autant que moi. On a tous une croix à porter. On ne peut pas échanger nos croix. On a tous la croix qui est sur mesure pour nous. Je vous donne une parole puis, par rapport à quelque chose de prophétique. Mon épouse et moi, on a reçu une parole à travers un homme de Dieu. Et puis cet homme de Dieu-là, on était dans une grande convention. Et moi, j'étais là, je servais avec mon épouse dans cette convention-là. Et puis, un des prédicateurs, il s'est tourné vers nous, il nous connaissait à peine. Je savais à peine qui j'étais.
puis mon épouse aussi. Il a dit, parce qu'il a connu nos noms, il savait comment on s'appelait, ils ont dit, le couple là-bas, là, Daniel et Manon, c'est ça? On a dit oui. Ils ont dit, achetez-vous des valises, vous allez voyager. Et savez-vous, ça fait combien d'années qu'on a reçu cette parole-là avant que ça se réalise? 20 ans. Une vingtaine d'années. Moi, j'étais déjà allé dans plusieurs pays. Mais là, ce que Dieu nous disait par lui, c'est que vous allez voyager ensemble. Et là, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. On voyage ici au Québec, au Canada, à l'extérieur. Il y en a qui écoutent en ce moment, qui sont de l'Europe. Ça a pris 20 ans. Mais il a fallu faire confiance. Ma femme, elle a rêvé, elle a eu une vision. Elle a un rêve. Elle a fait un rêve. Elle nous a vus sur un avion qui s'en allait en France. Et ça, c'est 2 ans, je pense, quelque chose comme ça, quelques années. 2 ans. 2 ans après qu'on a reçu cette prophétie-là. Donc, une prophétie. 2 ans après, on reçoit un rêve. Maintenant, on reçoit un rêve. Mais 20 ans avant que ça se produise. Il y a des prophéties personnelles qui se produisent, qui se réalisent à court terme et d'autres à long terme. Mon frère, ma soeur, je veux vraiment t'encourager. Je veux vraiment t'encourager à recevoir ce que Dieu te dit en ce moment. Je te prie, Jésus, que ceux qui m'écoutent, au nom de Jésus, je prie que vous rentriez dans la nouvelle saison que Dieu a pour vous. Le mouvement du Saint-Esprit qui est là. Pas des affaires qu'on a vues, qu'on a lues dans des livres, même dans ma propre vie, j'en ai vu plein de choses. Alléluia, gloire à Dieu, mais Dieu nous a promis et nous a dit, vous n'avez rien vu. Et un prophète des États-Unis me dit, il a prophétisé ça devant tout le monde qui était là à une grande réunion. Il a dit, Pasteur Daniel, le Seigneur va te faire vivre et voir des choses que tu n'as jamais vues. Et il dit, t'en as vu beaucoup. C'est pas moi qui l'ai dit, là. Et j'ai dit, wow, j'ai hâte de voir des gens courir au plafond, parce que ça, je ne l'ai pas vu. Ou des choses, des phénomènes. Mais croyez-moi, depuis quelques années, on voit, ma femme et moi, on voit notre équipe, des miracles comme jamais, et des choses qu'on n'a jamais vues. Des manifestations d'anges, on en avait déjà eu, mais là, c'est pas juste nous qui ressentent ça ou qui les voient ou quelques personnes, c'est l'Assemblée qui l'entend. Il y a quelque chose que Dieu a déclenché. Seigneur, merci, parce que on rentre vraiment dans des temps nouveaux. Et c'est pas en s'inquiétant qu'on va rentrer dedans. J'ai prié il y a quelques jours. Et là, j'ai un témoignage, mais bon, je ne veux pas mentionner pour qu'on reconnaisse les gens qui ont fait ça, mais j'ai prié un matin, il n'y a pas longtemps. Je vous ai dit, je fais un album. Bon, il y en a qui ont dit, OK, on le sait, ça fait 3-4 fois qu'ils disent que c'est pas grave. Je vous le dis parce que je suis tellement content d'être en train de travailler ça pour le Seigneur. Je suis béni. Et puis, j'avais vendu. Écoutez, il y en a qui s'imaginent pas ça, mais on vit de la providence de Dieu. On est au crochet de Dieu, pas des gens. Et puis, là, ce qui est arrivé, c'est que il y a eu une période où c'était pas facile. Et puis, j'ai dit, OK, je vais le tout pour le tout. Je sais que Dieu veut que j'enregistre. Je sais que Dieu veut que j'écrive. Mais on a besoin d'argent pour vivre. Donc, j'ai vendu des instruments. J'ai vendu des choses. J'ai dit, bon, Seigneur, regarde, c'est toi, ma providence. Quand tu voudrais que j'en aille d'autres, tu vas m'en donner l'autre, c'est tout. C'est ça, la confiance. Et j'ai vendu des trucs de studio. J'avais même plus ce qu'il fallait pour faire ça. Et le Seigneur a fait un rêve à quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, moi, je vais t'organiser ça. Et puis, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a offert un ordinateur neuf avec un programme d'enregistrement haute technologie. Le Seigneur, il ne fait pas des choses à moitié, là. Il peut le faire pour toi aussi. Il peut faire des choses pour ça. Mais n'oubliez pas, c'est quand on le sert. C'est quand on le sert qu'il arrive des choses comme ça. Pas si c'est juste pour notre petit moi. Quand on sert Dieu. C'est quand on veut faire des choses avec lui. Surtout avec. Pas juste pour, surtout avec. Et marcher en unité d'amour avec lui. Donc, j'en profite. Et je vous dis, écoutez, ça fait plusieurs fois qu'il y en a qui écoutent. Et puis, faites quelque chose, faites un geste, envoyez-nous quelque chose financièrement. Priez pour nous, ça, merci. On en a besoin. Mais envoyez-nous quelque chose financièrement. Un don, qu'importe ce que c'est, pour nous aider
à faire notre travail, notre ministère. En fait, on est missionnaire, on est devenu missionnaire maintenant. Alors, s'il vous plaît, écrivez-nous et envoyez des dons à www.ministerbn.org www.ministerbn.org. Alors, merci. Il y en a déjà qui ont commencé à envoyer. Et je crois qu'on entre dans une saison où on va être fortifié par la prière, on va être fortifié par des ouvriers qui vont continuer ou venir nous aider. Et aussi, les finances vont venir. Et nous, c'est pas pour s'enrichir, c'est pas pour avoir toutes sortes de choses qui sont pas nécessaires. Mais si Dieu juge nécessaire, qu'on a besoin de quelque chose, on va le recevoir. Et c'est pour vous servir aussi. C'est pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Et on se revoit bientôt. On peut se revoir aussi dans des réunions. Allez sur notre site et visitez notre site ministèrebonnenouvelle.org et puis allez voir les horaires, les endroits qu'on est, qu'importe, selon le pays où vous êtes. Et venez prier avec nous, venez recevoir des bénédictions, venez recevoir des miracles de la part de Dieu, venez recevoir des guérisons de la part de Dieu. Oui Seigneur, tu es glorieux et digne de louange. Toi l'agneau sur le trône, et c'est vers toi que s'élève